Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a cette nouvelle variation de chevaux et on a une quête principale avec Madame Hogwarts. On a également 7 jours de palefrenière gratuit. On a un joli quarter-horse un peu Isabelle qui tire vers le gris quand même. Il a un dégradé dans les crins du noir vers le marron. Il a, je sais pas exactement comment ça s'appelle, j'appellerais ça des balsanes noirs. Ici, on a un Appaloosa Pialzan, un mélange de deux styles de crin. Je trouve ça un petit peu bizarre comment c'est fait. On a la tête qui est plus foncée, un ladre avec une petite pelote. Il n'y a rien d'exceptionnel à ce cheval, à part un léger dégradé dans la queue. Il n'y a pas vraiment de dégradé dans les crins. Et il y a deux couleurs au fanon. Il me fait penser à l'andalou. Je suis pas trop fan. Il est brûlé, légèrement noir, je dirais. Avec une balsane, des pommures. Oh, par contre, j'aime pas ça. Genre, en fait, on dirait que c'est marron foncé. Et d'un coup, là, c'est marron clair. Il n'y a pas vraiment de dégradé. Ouais, on voit la différence, mais ouais, bof. Ici, on a un pur sanglier berlino. Garance, fais plus de bruit! Avec les yeux bleus. Alors celui-là m'intéresse, mais je sais pas. C'est pas un kiff. Nous avons deux Islandais, donc un B. Il n'a pas l'air d'avoir de particularité, ça a l'air d'être un B tout simple. J'aime bien, il a des reflets ici. Et ici, on a un espèce de petit B alzan. Je suis vraiment pas fan. Je trouve ça bizarre le mélange des deux couleurs en fait. On dirait qu'ils ont mis deux modèles ensemble. Je l'ai donc appelé Emeraude. Ça me fait penser à un cheval de concours. Et j'ai vendu. Nous avons un code qui donne, donc c'est Appiers, qui donne une pomme, un chapeau, un autre chapeau. À la base, je kiffais pas les purs sangliers. Je crois que ça a un petit peu changé. J'ai Wintertime Pearl, Crystal et Gentleman pour Gentleman. Alors, les coiffures. Bon, je les connais déjà. Je vous fais juste un petit peu voir. Les pions, je les trouve sympas sur lui. Bon, ça, c'est toujours trop gros. Et ça, c'est pas vraiment l'image que j'ai de lui, donc je vais pas lui mettre. Le pas qui est très large, très posé. Cool Raoul. Notre cavalière qui accompagne beaucoup trop, ou pas du tout au choix. Le trot, très rebondissant, bien dressé, très sympathique à voir. Un trot de poney. Le galop, donc c'est celui de l'andalou. Il allonge l'encolure légèrement. Il est un petit peu rebondissant et sur l'avant-main j'ai l'impression. Le galop qui est très lâche, très cool Raoul, encore une fois. On se presse pas. Le galop de course que je kiffe pas trop. Bon, c'est con parce que c'est grand galop. Et je vais peut-être plus l'utiliser en cheval de RP. Et on a l'arrêt brutal. Donc simple, efficace. Le reculé. Il regarde derrière soi, enfin, même si quand les chevaux ont la droite, ils regardent quand même derrière eux. Et c'est pas grave. Le cabré, où il fait de la boxe dans l'air, c'est drôle. Le saut, qui est pas mal avec l'encolure voûtée, malheureusement, c'est juste notre cavalière qui se casse sa gueule. Bonne nouvelle les enfants, j'ai enfin mis la main sur l'Historia Comprensiva Maleficarum Jorvik. Bah quoi? Bah on ne vous enseigne plus latin à l'école, bref, appelons-le simplement le grand livre des sorcières. C'est une anthologie complète de toutes les histoires, monographies
et recherches connues sur les sorcières de Jorvik. J'ai trouvé un récit très intéressant sur les Valas. Il suggère qu'elles ont migré à Jorvik il y a longtemps, avant même Jeune Jarl. Peut-être à la même époque que les Colders. Selon l'auteur, quelques sorcières isolées ou en petits clans ont voyagé ici, depuis les côtes de la Finlande, ou les forêts du nord de l'Allemagne incroyable. Waouh, c'est il y a plus de 800 ans. Et pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas en public comme vous ou même pis? Très bonne question. La réponse se trouve également dans notre dans notre grand livre. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais il est très ancien. À en juger par le style d'écriture, je pense qu'il s'agit d'un druide qui a retracé les événements entre les Valas et Jeune Jarl. Écoutez bien ce qui suit. Et en ce jour sombre, les quelques Valas restantes se rassemblèrent au cœur de la brèche du diable, le cœur avide de vengeance et de rancune envers Jeune Jarl et sa famille. Elles maudirent les terres de leur refuge dans les montagnes, jetant une malédiction sur les champs et les forêts autrefois fertiles qui l'entouraient. J'ai l'impression que ça parle des terres oubliées. Cependant, la malédiction avait un prix. Elle affectait la santé de la forêt du weed stressé et empêchait la restauration des piliers de la vie. Ceci, combiné à la magie nécessaire pour sceller leur enclave contre les intrus, enchaîna les Valas et les empêcha de se déplacer librement à travers Jorvik. Cela confirme ce que l'on soupçonnait depuis longtemps dans les cercles de passionnés des sorcières. Les Valas sont plus ou moins piégés à la frontière de la brèche du diable. Je dis plus ou moins, car des observations et des événements étranges ont été signalés au fil des années. Les malédictions sont toujours tragiques. Vous me prenez peut-être au vieux jeu, mais je pense qu'il vaut mieux discuter calmement. À l'époque où les arrière-petits-enfants de Jeune Jarl portaient leur bébé sur leurs genoux, les sorcières Valas avaient été reléguées au rang de folklore, de superstitions et de figures pour effrayer les enfants indisciplinés. Je dois me mettre au travail et rassembler plus d'informations sur Weed tressé. Weed est un mot ancien qui signifie forêt. Cet indice devrait être utile, n'est-ce pas? Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Bye!